Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit encore avec vous ce soir. C'est une joie, c'est un bonheur pour moi de vous retrouver ce soir, après avoir passé des moments merveilleux lundi et mercredi, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, avec le bien-aimé frère et fils en la foi, le bien-aimé Isaac. Ce soir, je voudrais vous partager quelque chose en quelques minutes simplement, car j'ai été inspiré à mon lieu de travail et j'ai voulu partager ce que Dieu m'a inspiré pour chacun d'entre vous. Car je voudrais que, vous savez, la joie de notre Seigneur est glorieuse. Vous savez, la joie de notre Seigneur est parfaite. Bien-aimés, que la paix soit avec vous et que la paix demeure dans votre cœur, pas comme le monde la donne, mais comme le Seigneur seul sait, c'est comment donner cette paix glorieuse, qu'elle soit et réside en vous, Église du Gabon, d'Église d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique et du Moyen-Orient. Paix et grâce à vous, bien-aimés frères de Libreville, de toutes les provinces de ce beau pays, le Gabon, que l'amour de notre Seigneur inonde vos cœurs. En quelques minutes, je voudrais vous partager quelque chose que le Seigneur m'a inspiré. Je voudrais t'entretenir sur un sujet essentiel, car je voudrais parler à ton cœur ce soir. Je veux parler à ton cœur, frère. Je veux parler à ton cœur, frère. Je veux parler à ton cœur, sœur. Le sujet sur lequel je voudrais t'entretenir ce soir, réalise qui tu es, chrétien. C'est-à-dire que aussi fort longtemps que toi, chrétien, tu ne réaliseras pas qui tu es, ça va être compliqué. Il faut que tu réalises qui tu es, chrétien, parce que nombreux parmi nous ne savons pas qui nous sommes. Mais il est très important de savoir qui tu es. Il est très important de découvrir qui tu es. Il est très important de savoir qui vit en toi et qui conduit ta vie, qui conduit ton âme, qui conduit ton destin, qui oriente la vie parfaite de ton âme et qui dispose toutes choses en ta faveur. Vois-tu, frère, je voulais simplement te parler de ça ce soir. Réalise qui tu es, chrétien. Je veux que tu réalises qui tu es, la valeur que tu es, frère. Alors, je vais prendre quelques petites portions ce soir, afin que par ces portions le Seigneur nous bénisse, et enfin que nous réalisons à la sortie de ces quelques minutes de petits partages, qui nous sommes, et que quand tu y serais là, ou je ne sais pas où tu regardes actuellement ce direct, tu diras, mais en fait, je ne suis pas un zéro, je ne suis pas un perdu, je ne suis pas je ne sais pas quoi, mais que je suis un élu. Vois-tu? Prenons quelque chose rapidement, que le Seigneur bénisse à la lecture et à la prédication de ce petit moment de partage. Demain, ce serait toujours le bien-aimé fils Isaac qui serait avec vous et qui va vous entretenir. Je reviendrai dimanche pour un enseignement merveilleux et je peux vous annoncer ce que nous allons enseigner dimanche par la grâce parce que cela m'a déjà été révélé. Ce dimanche, nous parlerons de quelque chose de parfait. Oh frère, j'ai entendu les gens dire qu'il y a un nouvel ordre mondial. Non, c'est pas vrai. Jésus va te révéler dimanche qu'il n'y a pas un nouvel ordre mondial. Il n'y a que le même ordre mondial que le monde connaît. Et je vais détailler par la grâce de Dieu ce que nous vivons actuellement. Rendez-vous ce dimanche dès 10h pile. Et demain, n'oubliez pas, dès 18h30 avec le bien-aimé fils Isaac. Vous seriez, il va vous entretenir selon que le Seigneur va lui inspirer. Je voulais partager cela avec toi. Je vais parler à ton cœur ce soir, afin que tu te réjouisses de ce que tu vas entendre en quelques minutes et enfin que la véracité de Dieu inonde glorieusement et parfaitement ta vie. Vous savez, on dit beaucoup de choses sur les gens. On dit que le nouvel ordre mondial, il y a le nouvel ordre mondial, je sais pas quoi là. Non, c'est faux. On va te dire la vérité ce dimanche dès 10h pile. Mais je voudrais néanmoins que l'on prenne quelque chose ici et que l'on comprenne réellement. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Maintenant, je vais d'abord te parler en quelques minutes de ce que tu étais avant. Et je vais te montrer ce que tu es devenu aujourd'hui. Alors, prenons quelque chose rapidement ici. Dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, il y a Adam, il y a Ève. Et puis il y a le serpent qui vient et qui va par sa malice et par sa ruse. Et puis paf, il va amener Ève et Adam dans le péché. Ce n'est pas un acte sexuel, j'avais déjà enseigné dessus. La question ici ce soir, ce n'est pas de revenir sur ça. Mais je voudrais simplement te faire réaliser qui tu es. Alors dans Genèse 3, la portion 14, c'est très essentiel pour toi, parce que tu dois savoir où tu étais et ce que tu es devenu aujourd'hui. Alors, Genèse chapitre 3, la portion 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu serais maudit entre tous les bétails, et entre tout le bétail, et entre tous les animaux de champ. L'Éternel dit au serpent, comme tu as fait cela, tu serais un homme maudit.
ou tu serais un animal maudit. Entre tous les bétails du champ. Donc Dieu maudit le serpent. Vois-tu? Mais c'est ce qui suit qui est encore plus merveilleux. Il dit, et entre tous les animaux du champ, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. L'Éternel dit au serpent qu'il va manger la poussière tous les jours de sa vie. Il dit au serpent que tu vas ramper, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Vois-tu cela? Maintenant, la portion 19 de Genèse 3 nous dit ceci. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Il dit tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Il dit au serpent dans Genèse 3, la portion 14, tu mangeras la poussière. Ça veut dire que donc Dieu dit au serpent que la poussière là, qui est l'homme, tu le mangeras. Ça veut dire que donc le serpent se nourrira de la poussière, se nourrira de l'homme. Ça veut dire que donc l'homme que tu étais autrefois dans la chair, vu que tu es ici, par la chair, descendant de la dent terrestre. C'est-à-dire Dieu dit ici que la poussière qui est l'homme, Satan, le serpent ancien, mangera, dominera, le fera ce qu'il voudra. Mais Dieu va ajouter quelque chose de plus grand, qui va définir réellement ta personnalité, qui tu es, qui va définir réellement ta personne, frère. Parce que nombreux parmi nous, on ne sait même pas qui nous sommes. Nous ne croyons pas même à ce que nous sommes réellement. Mais ce soir, je vais te faire savoir qui tu es en quelques minutes, afin que quand tu vas marcher, tu marches avec force, avec joie, avec gloire, avec véracité, avec magnificence glorieuse. La suite dit, on a compris que la poussière, c'est l'image de l'homme. Tiré de la poussière, tu retourneras à la poussière, dont le serpent se nourrira, dont le serpent dominera. Vois-tu? La suite nous dit, la portion 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Ça veut dire ici, Dieu détermine deux choses. Il dit au serpent, je mettrai inimité, donc une limite, que le serpent ne pourra franchir. Mais quand il met cette limite, il ajoute quelque chose. Il dit, je mettrai une inimité entre toi et la femme. Ça veut dire que donc Dieu ici met une séparation entre le serpent et la femme. Entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Ça veut dire qu'on se retrouve avec deux postérités. Une postérité tirée de la terre, qui devient quelque chose de charnel, dont le serpent a fait dévier sur la voie parfaite, et donc le péché a pris possession de cette chair, auquel Dieu va se dissocier absolument et totalement. Et Dieu déclare, je mets une séparation entre toi et la femme, entre toi et la femme, entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Ça veut dire que donc le diable a une postérité. La femme dont parle Dieu ici a aussi et doit avoir une postérité. Vous comprenez? C'est pas si on se comprend. Mais qui est cette postérité? Apocalypse 12, la portion 13. Il dit, je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il y a donc deux descendances, il y a donc deux sémences. Une sémence terrestre et une sémence céleste. Une descendance céleste et une descendance terrestre. Comme Paul dit quelque part par l'esprit, que comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Mais en vérité, ce qui est glorieux, c'est que, regarde, Apocalypse chapitre 12, la portion 13 dit, quand le dragon vit qu'il avait, qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Quelle femme devait enfanter un enfant mâle?
Quelle femme devait enfanter un enfant mâle? Pardon. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. C'est-à-dire que donc Satan sait qu'une femme va mettre au monde une postérité. C'est ce qu'il dit ici, dans Genèse 3, la portion 14 à 15. Il sait donc qu'une femme doit mettre au monde une postérité. Mais on voit dans Apocalypse 12, 13, il va poursuivre la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Ça veut dire que donc Satan sait qu'il y a une femme qui doit engendrer une postérité. Et donc Satan doit s'attaquer à qui? À cette postérité-là. Puisque la femme va être enlevée vers Dieu, pour ceux qui ne savent pas, ou qui contestent cela, c'est que la résurrection a bel et bien eu lieu, la première résurrection a eu lieu, mais il n'est pas question pour nous de parler de cela ce soir, car je vais enseigner cela de manière extraordinaire par la grâce de Dieu. Mais il y a donc deux postérités. Et le diable donc va poursuivre qui? La femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Vous comprenez? La question reste posée. De quelle postérité es-tu? De quelle descendance viens-tu? Parce qu'au départ, il y en a deux. Celle de la femme, celle du serpent. Ce n'est pas que le serpent couche avec quelqu'un et puis il met au monde un enfant. C'est que sa sémence, et surtout ceux qui sont tirés de la terre. Tirés de la terre. C'est-à-dire donc la sémence là demeure. Donc le péché adamique, le péché d'Adam et Ève, est rattaché à tous les descendants d'Adam. Et donc, tous les descendants d'Adam, l'Éternel déclare ceci. « 1 Corinthiens 15. « 1 Corinthiens 15, la portion 50. « Ce que je dis, frère, ce que la chair et le sang ne peut hériter le royaume de Dieu. » Ça veut dire que donc la descendance d'Adam et Ève, née de la terre, c'est-à-dire née du péché. Parce que tout être humain naissant a le péché d'Adam et Ève. Mais Dieu dit au serpent, je mettrai une séparation entre ta descendance et la descendance de la femme. Ça veut dire que donc les hommes nés de la chair et du sang sont porteurs de la sémence du serpent. Et du coup, ne sont pas la descendance de Dieu, ne sont pas donc la descendance de la femme, ne sont pas donc la prospérité, c'est-à-dire de la femme, la postérité, pardon, de la femme. Ça veut dire que donc il y a donc deux problèmes. Le problème de la naissance terrestre et le problème de la naissance céleste. Parce que, vous voyez qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'il dit que ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang n'héritent pas le royaume. Pourquoi la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume? Parce qu'elle est porteur de la sémence du serpent. Et puis Dieu a rejeté cette sémence. Du moins, Dieu a rejeté cette femme, c'est-à-dire cette descendance-là. Maintenant, toi, chrétien, de quelle descendance es-tu? Mais pas la descendance de la chair et du sang. Parce que si tu demeures dans la chair et le sang, tu n'es pas héritier de Christ. Si tu demeures dans la chair et le sang, tu n'es pas héritier de Christ. C'est-à-dire, et tu n'es pas co-héritier de Christ, héritier de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu définit ici parfaitement que la chair et le sang n'héritent pas le royaume. Donc, ça ne peut pas avoir le salut. Ça ne peut pas avoir la grâce de Dieu. Parce que Dieu ne pourra pas sauver la chair et le sang. Parce que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et donc, quand la poussière repart à son origine, tu vois, elle repart à son origine. Ce qui fait que le diable, en croyant avoir vaincu l'Éternel, il n'a vaincu qu'une image. Il n'a vaincu que quelque chose qui est bien établi pour une période donnée. Je ne sais pas si je parle à un frère. Il dit donc la chair et le sang n'héritent pas le royaume. Frère, maintenant Dieu, pour faire naître sa descendance, il doit donc se manifester d'une manière extraordinaire. Et il doit faire quelque chose de glorieux pour faire naître la postérité promise. Il dit, je mettrai une séparation entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ça veut dire que donc la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Ça veut dire que donc le serpent, si tu l'écrases la tête, il cherche quoi? À te mordre le talon. Et à te mordre le talon, c'est pour te faire tomber. Parce que quand le serpent nous mord, comment on se comporte? Vous comprenez bien ce que je dis? Or,
la postérité de la femme. C'est pas qu'il y a plusieurs postérités, parce que c'est là où les gens n'ont rien compris de ce que Dieu dit. Il n'y a pas plusieurs postérités. Il n'y a qu'une seule postérité. Nous pouvons être des milliards. On constitue toujours un seul homme. On peut être des milliards. On constitue toujours une seule personne. Pourquoi? Parce que Galates 3, quelque chose là-bas nous dit, Galates 3, la portion 16. Qu'est-ce que ça dit? Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Donc, la parole qui dit dans Genèse 3, la portion 15, je mettrai inimité entre toi et la femme. Entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc, la postérité ici, c'est Christ. Pas si on se comprend. Tu comprends? La postérité ici, c'est Christ. Donc, Christ est la postérité promise. Christ est donc la postérité dont Dieu dit, je mettrai une séparation entre toi et la femme. Entre ta postérité et la postérité de la femme. Ça veut dire que donc la postérité de la femme ne peut pas donc naître des entrailles charnelles, puisqu'il est question de Christ. Christ n'est pas des entrailles d'une femme. Christ n'est pas des entrailles d'une femme. Et c'est pourquoi je vous ai dit une fois ici, que si Christ naît de Marie, il a le péché d'Adam et Ève. Parce que Marie est charnelle. Et en elle, est le péché d'Adam et Ève. Voilà pourquoi Colossiens chapitre 2, la portion 14 là-bas nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Ça veut dire donc l'acte là a été effacé. Pour que toi tu rentres dans la faveur, il fallait que l'Éternel efface cet acte. Vois-tu cela? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Vous comprenez? C'est pas si on se comprend, frère. Et il dit à sa postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc, Christ est la postérité d'Abraham. Christ est la postérité promise à Abraham. Christ est donc la postérité dont la femme, dont on parle dans Genèse 3, 15. Donc, Marie, si elle meurt au monde de Christ, Jésus donc a le péché d'Adam et Ève. Je ne sais pas si on se comprend. Ce qui vient à dire que si tu nais du péché, c'est-à-dire si tu nais donc de la voie, du désir de l'homme, du désir de l'homme, du sang et de la chair, automatiquement tu as le péché d'Adam et Ève. Ça veut dire que donc Marie, si elle met au monde le Christ est pécheur. Or, Marie n'a pas mis au monde le Christ. Vois-tu cela? Elle ne l'a pas mis au monde. Parce que la femme dont parle Genèse 3 là-bas, vois-tu? Cette femme dont parle Genèse 3, 15, c'est pas Marie. Non. Il dit, je mettrai inimité entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. La postérité du serpent, c'est tout ce qui est né de la chair et du sang. La postérité de la femme, c'est tout ce qui est né de la parole. Vois-tu? C'est pourquoi, quand on lui perce le côté, j'avais expliqué, l'eau et le sang. L'eau, c'est la parole, le sang, c'est l'esprit. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'on a tiré du premier Adam, de sa côte, sa femme, de la même manière du second Adam, on devait tirer de sa côte son épouse. C'est là où est née l'église du Dieu vivant. L'eau qui sort, c'est la parole. Le sang, c'est l'esprit. C'est pourquoi il a transformé de l'eau en vin. Donc l'eau prend la nature du sang. L'eau prend de la nature du vin pour ne former qu'une seule unique chair. Pour ne plus former deux corps, mais un seul corps. C'est-à-dire l'enveloppe dans laquelle nous sommes. C'est ce qu'on appelle la parole. Maintenant, ce qui permet à la parole de vivre, c'est le souffle de vie. Pour parler ainsi, pour que l'on comprenne parfaitement. C'est-à-dire que va de ce principe que le corps dans lequel nous sommes, c'est ça la parole. Mais la parole ne peut pas bouger, elle ne peut pas faire des mouvements sans qu'il y ait un souffle de vie. Le souffle de vie, là, c'est l'esprit qui donne la vie à la parole, donc qui donne la vie au corps. Pas si on comprend. Maintenant, frère, regarde. Il dit quelque chose ici, là. Voilà. Galates 1. Regarde, Galates 1.
Galates chapitre 1, regarde frère, Galates chapitre 1, la portion 15. Regarde ce qu'il dit. Il dit, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Je veux que tu réalises qui tu es. Il dit, quand il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Ça veut dire que donc tu es un mis à part. Ça veut dire que tu es quelqu'un qu'on a mis à part. C'est-à-dire que tu n'es pas compté parmi les hommes terrestres, bien que tu nais et que tu es dans une enveloppe terrestre. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire que toi, tu n'es pas n'importe qui. Il dit, quand il a plu à celui qui m'avait mis à part. Regarde, je vais te faire réaliser quelque chose ce soir, frère, car je voudrais parler à ton cœur ce soir. Je voudrais que tu ne sois plus assujetti à la chair et au sang. Je voudrais que tu ne sois plus esclave des émotions. Je voudrais que tu ne sois plus esclave de la chair et du sang qui ne peut hériter le royaume des cieux. Tu es enfant de Dieu, frère. Tu es enfant de Dieu, sœur. Regarde, il dit quelque chose ici, tout en gardant Galate. Regarde, on va prendre quelque chose ici. C'est ici, regarde. Ici, dans Jérémie 1. Regarde, on va prendre quelque chose ici. Voilà, nous y sommes, voilà. Regarde, Jérémie chapitre 1, la portion 4. Regarde ce qu'il dit. Regarde, frère, regarde, sœur. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire qu'il dit qu'avant que tu ne sois formé, il te connaissait. Ta mère ne te connaissait pas. L'Éternel te connaissait. Ton père ne te connaissait pas. L'Éternel te connaissait. Le copain que tu aimes aujourd'hui ne te connaissait pas. Les enfants que tu aimes aujourd'hui ne te connaissaient pas. Ce à quoi tu te livres ne te connaissait pas. L'argent ne te connaissait même pas. Mais il dit, avant que tu ne fusses formé, je te connaissais. Et ça dit que, oh l'homme il est merveilleux. Ça dit frère, et mon Dieu, et mon éternel Jésus-Christ. Il dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça dit que, pardon, ta mère te connaissait. Tes enfants te connaissaient. Ça dit, je ne sais pas, à quoi tu es livré là, ça te connaissait. Est-ce que le sorcier lui-même connaissait qu'il était dans le ventre de sa mère? Est-ce que le sorcier peut connaître que tu vas naître? Pour qu'il bloque tes enfants. Il dit, avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Est-ce que Jésus a dit ici, le sorcier connaît déjà celui qui est dans le ventre ou qui va être dans le ventre? Mais non. Ça veut dire que donc tu vois que la consécration, la prédestination, le choix de l'Éternel tel qu'il annonce dans Jean 6, 70. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Ça veut dire qu'avant que tu ne sois formé, il t'a choisi. Réalise qui tu es, frère. Réalise qui tu es, sœur. Tu n'es pas n'importe qui. Il dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Parce que je vous ai choisi du milieu du monde. Et je vous ai établi. Frère, tu n'es pas le choix désiré d'une insémination artificielle de 2 parents. Tu n'es pas le choix d'un désir d'un homme, d'une femme qui a désiré sa femme une nuit pour dire, oh chérie, on va faire des enfants. Bien que c'est venu de cette manière, mais tu n'es pas comme ça. C'est-à-dire que tu es quelque chose que l'on ne peut pas comprendre. Tu es quelque chose que l'on ne peut pas expliquer. Il dit, mais tiens frère. Il dit, mais le vent vient, non? Il dit, tu sais d'où vient le vent? Il dit, non. Mais tu le ressens, non? Oui. Mais est-ce que tu sais où il va? Il dit, non. Il en est ainsi de ceux qui sont nés de l'esprit. Ça veut dire que tu ne peux pas. Ça veut dire que comment on peut attraper un vent, frère? Comment on peut attraper un vent? Je ne sais pas si c'est possible. C'est impossible. C'est ce que tu es. Frère, tu sais, les hommes, ils sont dans la perversion totale et absolue. Ils font des complots contre toi. Ils lisent des choses contre toi, frère. Regarde, dis que bon, je m'appelle, dans l'état civil, je m'appelle David. Fabrice. Par la grâce de Dieu, je m'appelle David. Par mon nom, Nzamba. Alors, un petit sorcier de ma famille charnelle, il prend mon nom comme ça. Il dit, bon, je vais aller consulter ou je vais faire des pratiques occultes. Je voudrais que tu réalises qui tu es, frère. Il va faire des pratiques occultes comme ça. Il dit, bon, lui là, il s'appelle Nzamba au carré Fabrice. Je voudrais que cet enfant ne réussisse pas. Je voudrais qu'il soit un échec. Il parle de qui? De Nzamba au carré Fabrice, qui est l'homme de la chair et du sang. Oui, il parle du Christ. Celui dont Dieu a dit, je mettrai une séparation entre toi et la femme, et entre toi et ta postérité et sa postérité. Parce que le Christ, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ.
Mais donc finalement, quand il va consulter, quand il prend ma photo, quand il dit que moi je ne vais pas réussir, il parle de qui? De celui qui n'héritera pas le royaume des cieux, auquel Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 15, la portion 50. Il dit la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Ou bien il parle de quelque chose d'autre. Parce que si c'est le Christ, nul ne peut le maudire. Si c'est le Christ, nul ne peut le bloquer. Donc de qui on parle? Parce que je voudrais te faire comprendre cela, frère. Il dit, quand il a plu à celui qui m'avait mis à part. Il dit qu'avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc on parle de qui? De l'homme tiré de la terre, qui est rentré dans le ventre de la défunte Irène, qui a été engendré. On parle de qui? De cet homme? Il n'existe plus. Pourquoi? 1 Corinthiens. Oui, Corinthiens. Prenons quelque chose. On va regarder ici. On va prendre quelque chose dans Corinthiens là-bas. Tu vas voir quelque chose là-bas. Pardon. On va prendre quelque chose dans 2 Corinthiens 5. Quelque chose là-bas. Regarde. Ici. Regarde ici, frère. Il dit quelque chose ici. Voilà. Prenons-la. Voilà. Prenons quelque chose ici. Voilà. Nous y sommes. 2 Corinthiens. Quelque chose ici. 2 Corinthiens 5. Oui, quelque chose ici. Voilà. La portion 16 à 17. Il dit ici, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Ah, il dit, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc moi, maintenant, je ne connais personne selon la chair. Ça veut dire que donc moi, ma descendance, ça veut dire ma généalogie, si on peut parler comme ça, n'est pas de ce siècle. Ça veut dire mon origine, je ne tire pas mon origine de la terre. Tu comprends? Je ne tire pas mon origine de la terre. Si je ne tire pas mon origine de la terre, mais comment peut-on faire des choses qui vont bloquer ma destinée? Alors que mon roi a dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Un projet de paix, non de malheur, pour te donner un avenir, une espérance. Donc de qui parle-t-on dans les consultations, dans les pratiques, dans le fétichisme qu'on fait? De l'homme charnel, que oui, parce que je n'ai pas la foi. Ton problème, ce n'est pas qu'on t'en veut, c'est ta foi. Le manque de foi qui est ton handicap. C'est le manque de connaissance qui est ton handicap. Parce que tu ne connais pas qui tu es. Tu vois cela? Il dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Je ne sais pas si je parle à un frère. Tu sais, j'étais comme ça au boulot, et puis c'est venu comme ça, comme un déclic souvent. Ça vient comme ça, je ne prépare rien. Donc c'est venu comme ça, paf. Et il dit, parle. Et c'est pourquoi j'ai dit dans le groupe, j'ai dit, je veux parler au cœur de quelqu'un ce soir. Je veux parler au cœur d'un frère. Je veux parler au cœur d'une sœur. Je voudrais que tu réalises qui tu es, frère. Alors donc j'ai dit, ainsi maintenant nous ne connaissons plus personne sur la chair. Donc qui me connaît sur la chair? On a dit, oh, sorcière de ma famille. Je lui regarde, j'ai dit, mais toi tu es une sorcière, oui. Tu connais qui? Je te connais, toi Nzamba. Je dis, c'est possible, moi je m'appelle pas Nzamba. Comment ça? Je dis, mais moi mon nom c'est Jésus-Christ. Donc tu me connais comment? Parce que, quand Pilate dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher, j'ai le pouvoir de te retenir. Jésus lui regarde, mais tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. Qui t'a donné le pouvoir là? Le pouvoir, tu l'as sur la chair et le sang. Moi, je ne suis pas la chair et le sang, je suis la parole. Et la parole a le pouvoir de donner sa vie, a le pouvoir de la reprendre. La parole a le pouvoir de décider de ce qui doit être. La parole a le pouvoir, frère. La parole a le pouvoir. La parole est la gloire de Dieu, frère. Il dit que toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu sais pourquoi? Parce que tu es la parole créatrice. Est-ce qu'on peut condamner la parole qui est engendrée? Frère, je ne sais pas. Il dit ici maintenant, nous ne connaissons personne sur la chair. Si nous avons connu Christ sur la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Mais donc de quel Christ parle-t-on, frère? Le Christ des églises catholiques, la statuette. Le Christ des églises de réveil qu'ils appellent la Shekinah. De quel Christ parle-t-on, frère? Le Christ. Frère, mais regarde, il dit, la portion 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, si la condition, est-ce que tu es en Christ? Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu, oh my God, il est devenu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça dit que donc, qui tu es, frère? Une chose ancienne ou une chose nouvelle? Qui tu es? Il dit,
avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Il dit avant que je te connaissais. Il te connaît, sœur Thérèse. Il te connaît, frère Alex, avant que tu ne sois dans le ventre de maman. Sœur Aniko, il te connaît. Sœur Esther, il te connaissait avant que maman ne te mette dans le ventre. Tu n'es pas un choix désiré. Tu es un choix voulu par l'Éternel. Car à tous ceux qui l'ont reçu, dit-il, à tous ceux qui croient en son nom, elle donne quoi? Le pouvoir que ni la chair et le sang ne peuvent te donner, de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui ont reçu quoi? Le Christ. Car ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Frère, qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Sœur Fabiola, frère Franck, est-ce que tu sais qui tu es? Frère Christian, est-ce que tu sais qui tu es? Sœur Annie-Claude, est-ce que tu sais qui tu es? Sœur Océane et bien d'autres. Sœur Ivanga, est-ce que tu sais qui tu es? Réalise cela, sœur Annie-Claude. Réalise cela, sœur Clélia. Frère Thierry et bien d'autres. Et de vous qui regarderez plus tard cette chose, cet enseignement. Il dit avant que... Il dit, pardon, répétons, 2 secondes. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Aïe, aïe, sœur Jennifer. Il dit, ah, je t'avais consacré. Il dit, je t'avais consacré, sœur Raymond. Il dit, je t'avais consacré. On parle de qui là? Tu es qui, frère? Tu es qui, sœur? Un mis à part. Vois-tu, frère Simon, qui tu es? Un mis à part. Un mis à part. Quelque chose que l'on ne peut pas toucher. Quelque chose qu'on ne peut pas maudire. Quelque chose qu'on ne peut pas anéantir. Quelque chose qu'on ne peut pas obscurcir. Il dit, nul ne peut obscurcir mes desseins. C'est ton roi. Ça veut dire qu'il dit, regarde frère, il y a quelque chose ici. Regarde, il y a quelque chose ici. Regarde, tu vas voir quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. Je vais te montrer quelque chose ici. Vois-tu? Regarde, il y a quelque chose ici, tu vas voir, hein? Regarde frère, tu vas voir quelque chose ici. Regarde. Je ne sais pas si je pourrais. J'aime cet homme. Je ne sais pas si je pourrais me défaire de cet homme. Oh, c'est mon roi. Regarde. Oh, mon Dieu. On a dépassé les 30 minutes. Je dois arrêter donc cette prédication et prendre-la prochainement. Mais on va finir cette prédication parce que j'ai ce message pour toi ce soir. Regarde, prends quelque chose ici dans le livre de Pierre. Regarde. Je ne sais pas qui t'enseigne. Je ne sais pas qui tu écoutes. Mais si c'est la chair et le sang, tu es dans l'erreur. Il dit, je ne consulta ni la chair ni le sang. Frère, qui consultes-tu? Frère Dan. Qui consultes-tu? Il dit, le gars est creux. Il a dit, frère, tu n'es pas n'importe qui. Pendant que la barque était comme ça, elle chavirait. Alors que c'est l'Éternel lui-même qui a soulevé les eaux, frère. Qui a demandé au vent de souffler sur les eaux. Frère, ce que tu vis, c'est Dieu qui le veut. Ce n'est pas un sorcier, frère. Ce n'est pas un démon, ils ne peuvent rien contre toi. Il dit, j'ai mis une inimité entre lui. Et il y a une inimité entre toi et Satan. Ils ne peuvent pas te toucher. Ça dit que pendant qu'il dit, je maudis Dan. Dieu dit, mais Dan, ça ne s'appelle pas Dan. La chair et le sang, moi j'ai maudit ça. Non, tu ne peux plus maudire ça. Mais il y a quelque chose qui sort de Dan. Quelque chose que tu ne peux pas maudire, mais quelque chose qui est glorieux. Quelque chose qu'on ne peut pas stopper. Quelque chose qu'on ne peut pas regarder avec les yeux, parce que nos yeux feront comme ça. Sinon tu deviendras aveugle comme Saul, et qui plus tard Dieu a ouvert les yeux. C'est quelque chose que dit que pendant que je maudis Dan, je dis, mais tu maudis qui Dan? Mais moi j'ai maudit la chair et le sang. Ça ne peut pas hériter le royaume des cieux. Donc quand tu maudis Dan, ça ne sert à rien. Vois-tu cela? Donc je ne sais pas si je parle à un frère et une soeur. Je maudis Dan. Je maudis Ivenga. Je dis non, tu es dans l'erreur. Il dit, je maudis Franck. Dieu dit, mais tu es dans l'erreur. Franck n'existe pas. Parce que moi, j'ai déjà maudit la chair du sang. Ça n'hérite pas le royaume des cieux. Mais donc, c'est qui? Mais c'est Christ qui est là. Il dit, je maudis Thérèse. Il dit que non, tu es toujours dans l'erreur. Parce que ces gens-là n'existent pas. Je ne sais pas si je parle à un frère. Je maudis Ghislaine. Jésus te regarde, mais ça n'existe pas. La personne n'existe pas. Pourquoi? Mais parce que c'est plus elle qui vit. Ça dit, la Ghislaine que tu maudis n'existe plus. La Rostane que tu maudis n'existe plus. Comment ça? Mais parce que la chair et le sang n'hérite pas le royaume des cieux. Donc cela n'existe plus, sont maudits.
Maintenant, il y a quelque chose qui sort de toi. C'est-à-dire, c'est ce qui doit sortir. Vois-tu, frère, ce n'est plus toi qui dois vivre. Parce que si c'est encore toi qui vis, le diable te mangera, tel que je commençais au début. Parce que Dieu a dit au serpent, tu mangeras la poussière. Mais si ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit, le diable ne peut pas te manger. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Tu sais pourquoi? Regarde. Tu sais, il y a 7 vertus que l'on doit enseigner aux gens. Et ce sont ces 7 vertus. Oh Dieu. Regarde, frère. Prends quelque chose dans 2 Pierre 1. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1. La portion 3. Il dit, comme sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il dit, comme sa divine puissance nous donne ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. Regarde, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous devenez participants de la nature divine. Je ne sais pas si je te parle, frère. J'aime Jésus, parce que quand il m'inspire comme ça, je suis heureux. Et je n'aurais même pas de sommeil, parce que là, j'aurais envie de méditer Apocalypse 17 ou Apocalypse 20, pour comprendre encore des choses que j'ignore, parce que je ne maîtrise pas, c'est Dieu qui fait grâce. Il dit, sœur Fabiola, il dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il dit participant de la nature divine. Ça dit que tu es un participant de la nature divine, de la nature créatrice. Maintenant, l'homme tiré de la terre, auquel Dieu a dit, cette sémence, il y a une séparation. Que peut-il te faire? Vous savez, ils peuvent venir mystiquement t'attaquer. Ils peuvent en mettre les poudres, les chasser, je ne sais pas quoi. Mais qui tu es? Regarde. Regarde. Prenons quelque chose ici. Voilà, j'aime ça. Regarde. Prenons quelque chose ici. Voici. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, la portion 12. Apocalypse 1, la portion 12. On va finir par ici. Car c'est ce que je voulais te faire réaliser. Car j'ai dit, je veux parler au cœur de quelqu'un. Je veux parler au cœur d'un frère, d'une sœur. Alors, Apocalypse 1, la portion 12 dit. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après cette retournée, je vis 7 chandeliers d'or. On en parlera. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme les flammes de feu. Ses pieds étaient semblables, et c'est là où je voulais t'amener, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. On dit les pieds de Jésus, c'est l'airain ardent, c'est-à-dire, tu vois, comme les charbons qui brûlent. Tout ce qui est dans le monde est sec. Mais là, si on t'a lancé un fusil nocturne, toi, tes pieds sur le feu, ça va faire quoi du fusil nocturne? Ça va brûler. Ah Dieu, il est le meilleur des meilleurs frères. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais, toi chrétien, est-ce que tu réalises qui tu es? Je voulais simplement te partager cela pour te faire comprendre et te faire savoir qui tu es, la valeur de ce que tu es aux yeux de l'Éternel, auquel il dit, ne touchez pas à mes oints et à mes prophètes, c'est la prunelle de mes yeux. La parole prononcée aurait d'accomplissement par la foi que tu as. Il te serait fait et donné selon la foi que tu as en Christ. Que Dieu te bénisse, frère, que Dieu te bénisse, sœur. Je voulais te partager cette révélation que j'ai reçue à mon lieu de travail, afin que tu prennes conscience et que tu réalises la valeur que Dieu te donne et que tu saches qui tu es réellement. Et que tu arrêtes de te poser toutes les questions
qui n'ont pas de valeur, mais que tu rentres dans la faveur véritable de qui tu es et que la gloire de l'Éternel t'accompagne dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, je te donne rendez-vous par la grâce de Dieu. Demain, s'il plaît à notre Seigneur, vous serez accompagné du bien-aimé fils dans la foi, Isaac, qui va vous entretenir selon que Dieu l'inspirera. Et je me retrouverai, j'aurai le plaisir par la grâce de Dieu de nous retrouver ce dimanche dès 10h pile. Je te parlerai du mensonge établi dans les journaux et par de tous ces pasteurs du nouvel ordre mondial. Il n'y a pas un nouvel ordre mondial, il n'y a que l'accomplissement de la véracité de notre Dieu. Je te parlerai de cela ce dimanche dès 10h pile. Que Dieu te bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ et qu'il couvre et garde ta vie. À demain, 18h30 avec le bien-aimé frère Isaac et dimanche, 10h pile avec le bien-aimé David, que je suis. Que Dieu veille sur nos vies et qu'il nous garde en vie et en santé. Que la paix soit avec vous. C'était le bien-aimé prophète David.